enregistrer. Voilà. Alors, le titre du webinaire aujourd'hui, c'est les 5 déclics de la confiance en soi. Alors, ma question pour vous avant de démarrer, c'est quelles sont les conséquences du manque de confiance en soi? Alors, dans le chat, je vais surveiller vos réponses et pendant... Je vais tout de suite l'installer. La raison pour laquelle j'ai décidé de créer ce webinaire-là, ce n'est pas nécessairement parce que je suis une experte de la confiance en soi. Je pense que je suis une experte à travailler sa confiance en soi. J'ai toujours beaucoup de défis dans ma vie. Donc, très souvent, je dois travailler ce muscle-là de la confiance en soi. Je pense que ce que j'ai réussi à faire, c'est à être habituée d'être dans l'inconfort, de sortir de notre zone de confort. Parce que si vous êtes ici, c'est définitivement parce qu'il y a une chose au moins qui vous bloque en ce moment par rapport à ce que vous voulez atteindre ou accomplir, serait peut-être un meilleur mot dans votre vie. Et de la façon dont j'ai structuré le webinaire, c'est, j'espère en tout cas, pour déclencher le passage à l'action. Alors, je vous demanderai de bien vérifier que vos micros sont tous éteints pour éviter qu'il y ait de l'écho. Quand on admet des nouvelles personnes, ça se peut que j'ai des micros à éteindre au fur et à mesure. Donc, faites-vous-en pas, je contrôle le tout de mon côté. Donc, on va aller lire un peu quelles sont vos réponses. Il y en a beaucoup. On reste dans sa zone de confort. Donc là, il ne faut pas oublier qu'il y a des conséquences à ça. On a d'ailleurs un exercice pour aller voir quelles sont les conséquences de rester dans sa zone de confort ou, comme le dit Annie, être dans l'inaction. On manque d'authenticité définitivement, on s'efface des fois. On manque des opportunités, oui. Peur de passer à l'action pour Karen, éviter de passer à l'action, stagner, être sur les freins, c'est un bon mot. D'ailleurs, j'en ai 5 pour vous aujourd'hui. Manquer des belles opportunités, être dans l'inaction, procrastination, mal-être, j'aime ça. Ben, en fait, j'aime pas être dans le mal-être, mais j'aime qu'on l'ait nommé. Merci, Karine. Paralysie, nuire aux qualités authentiques avec les autres. Donc oui, ça nuit à nos relations avec les autres. On a envie de prendre la fuite parfois. On doute continuellement de nous. Et tout ça, malheureusement, ça fait mal. Je vais d'abord, ce n'est pas tout le monde qui me connaît ici, ou peut-être que oui. Moi, je ne connais pas tous les noms qui sont ici en ce moment. Évidemment, je suis la présidente fondatrice d'Attitude Orange. Donc, Attitude Orange, c'est né d'un besoin où moi, je devais absolument sortir de ma zone de confort et je ne savais pas comment. Donc, je me suis créé un outil pour m'aider à voir plus clair dans ma vie, m'aider à voir ce qui me bloquait, m'obliger à le regarder droit dans les yeux et construire chaque journée dans le but de passer à l'action et de défaire cette paralysie-là, cet isolement-là, parce que tout ce que vous avez nommé ici dans le chat, je l'ai vécu à un moment donné ou à un autre et je continue toujours à toucher à ces émotions-là. Peut-être que la différence aujourd'hui, c'est que je ne reste pas dedans longtemps parce que justement, ma confiance en moi est bâtie. Mais on va toucher aussi à un autre sujet tout à l'heure. Je ne veux pas me scooper, mais vous allez voir qu'il va falloir travailler à 2 niveaux pour la confiance en soi. Donc,
ayant bâti un outil pour m'aider, les gens se sont intéressés à ce que je traînais tout le temps avec moi dans un cartable à l'époque, et c'était l'embryon de l'agenda Attitude Orange. Et éventuellement, j'ai eu l'opportunité avec une amie de mettre en page ce magnifique outil-là. Et c'est devenu quelque chose qui se vendait au départ de bouche à oreille, et éventuellement, l'agenda Attitude Orange est rentré en magasin, et là, les gens demandaient la coach derrière l'agenda, et c'est comme ça que je suis devenue autant coach en productivité que coach de vie que coach d'affaires. Ma vie avant Attitude Orange, j'étais directrice des communications marketing. En fait, j'ai fait 20 ans en grande entreprise, aussi en agence. Donc, je travaillais à mettre de l'avant toutes sortes de produits ou de changements comportementaux. Donc, le marketing, la communication, ça a fait vraiment partie de mon domaine. Et pourquoi j'adresse beaucoup la confiance en soi, c'est que quand j'ai traversé du côté de l'entrepreneuriat, c'était moi que je devais vendre. C'était mes idées à moi. Et c'est là que j'ai vraiment eu beaucoup de défis à surmonter par rapport à la confiance en moi, devenir visible comme ça. Vous êtes combien? Là, vous êtes 70 sur le webinaire. Donc, pour moi, c'est une responsabilité d'être là pour vous donner de la bonne information. C'est une responsabilité pour moi de vous faire passer au prochain niveau. Et je ne prends pas ça à la légère et ça met beaucoup de pression sur mes épaules. Mais comme j'adore ce que je fais, ça devrait bien aller. Je vais tout de suite partager mon écran. Je vais mettre la présentation à la bonne page avant. Voilà. Nous y voilà. Donc, en gros, ma mission aujourd'hui, c'est de vous aider à identifier les stratégies qui vont créer le plus de temps, d'argent et d'accomplissement dans votre vie. Donc, tout ça, évidemment, ça prend une vision et ça prend la confiance qu'on est capable d'aller réaliser cette vision-là. Bon, évidemment. La raison pour laquelle j'ai planifié ce webinaire-là, c'est qu'en mai dernier, quand j'ai fait un sondage sur les sujets qui allaient vous intéresser le plus cette année, à peu près 80, même je pense 90% des gens avaient répondu la confiance en soi. Donc, ce que je vous promets aujourd'hui, c'est de vous parler de la stratégie la plus efficace pour manifester des nouvelles opportunités dans votre vie. Je vais vous parler des 5 habitudes qui freinent votre progression. Vous en avez nommé quand même plusieurs. On va parler du vrai coût du statu quo dans votre vie. C'est l'exercice que je vous ai préparé aujourd'hui. Et ensuite, on va parler des 5 déclics pour augmenter sa confiance en soi. Et pour ceux qui voudront aller plus loin, j'ai une offre ponctuelle dans le temps. Donc, j'ai un programme d'accompagnement qui débute le 16 septembre prochain. Alors, je pourrais vous parler de ça pour ceux qui sont vraiment prêts à passer à la prochaine étape dans leur vie. C'est des très petits groupes. Alors, c'est 5-6 personnes que je prends là-dedans. Ceux qui se sentent concernés pourront rester avec moi à la fin pour discuter. Oh, je n'ai pas accès. Ma flèche ne fonctionne pas. Tous les tests étaient faits tout à l'heure et ça fonctionnait bien. Live, on sait qu'il peut arriver toutes sortes de choses. Donc, moi, je suis curieuse. Je vais ouvrir mon chat pour continuer à vous lire.
je suis curieuse de savoir quel type de personnalité là-dedans vous êtes. Parce que pour moi, le manque de confiance en soi, on le note soit par le syndrome de la cassette en boucle. Je me répète les mêmes phrases depuis des mois, voire des années dans bien des cas. En fait, je pense qu'à peu près tout le monde ici est capable de nommer au moins une phrase qui est négative à propos d'eux-mêmes, qui se répète depuis des années et qui affecte beaucoup la confiance en soi. Je suis passée est probablement la plus commune. Ensuite, il y a la paranalyse. Il y en a beaucoup qui l'ont nommé tout à l'heure en parlant de l'inaction. Ça, c'est tous ceux qui ont tellement besoin de certitude, ont tellement besoin de savoir que ce qu'ils font va fonctionner, qu'au final, ben, on reste dans l'inaction parce que même si l'inaction est vraiment inconfortable et décevante, ben, au moins, c'est plus confortable que d'aller vers l'inconnu. Et le dernier, c'est le syndrome de la cour d'école. C'est de toujours s'imaginer ou ressentir qu'on est dans la cour des petits, qu'on n'est pas encore dans la cour des grands. Et peu importe dans quelle décennie on est, peu importe si on a 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, la cour d'école des petits, elle est très grande. Il y a beaucoup de monde là-dedans. Donc, dans le chat, j'aimerais ça voir laquelle des trois, parce qu'on est souvent dans les trois, mais laquelle des trois vous affecte le plus en ce moment ou vous ressemble le plus en ce moment. Alors, je vous laisse... la cour d'école revient beaucoup. En fait, par analyse et cour d'école revient beaucoup. Annie, un mélange des trois, c'est ça. Donc, pourquoi? Je ne vous apprends rien aujourd'hui, mais mon but, c'est de mettre des mots qui vont résonner avec vous et qui, la prochaine fois que vous allez entendre votre cassette ou que vous allez sentir la paranalyse ou que vous allez dire « Ah, je suis encore dans le cours des petits », ça va opérer un déclencheur pour dire « Oups, je reconnais un pattern ici, je reconnais une habitude que je veux défaire et je vais m'arrêter, réfléchir à ce qui se passe en ce moment et passer à l'action. » Donc, je n'ai pas de recette toute faite pour vous aider avec votre confiance en vous, mais j'ai plein d'outils dont vous allez pouvoir vous servir pour vous-même commencer à vraiment agir, ne plus simplement être victime de ça comme si c'était un fait, puis que ça n'allait pas se régler de sitôt. Donc, les 5 freins, évidemment, j'aurais pu les nommer de 56 000 façons, ces freins-là, mais le premier exemple que j'ai pour vous, c'est quand on donne son pouvoir aux autres. Donner son pouvoir aux autres, on fait ça de multiples façons. Mais un des exemples les plus probants, et là, je vais utiliser des histoires de clients. Certains sont sur l'appel avec nous aujourd'hui. Je ne nommerai pas de nom par respect pour la vie privée. Je pense que la confiance en soi, c'est un sujet sensible. Donner son pouvoir aux autres. Moi, j'ai travaillé avec quelqu'un qui est venue me voir parce qu'elle voulait quitter son emploi, mais en même temps, elle n'arrivait pas à trouver l'énergie de quitter cet emploi-là. Et quand on a regardé les causes de ce manque d'énergie-là, de cette incapacité-là qu'elle avait de passer à l'action, c'était vraiment
lié au fait qu'elle se sentait complètement improductive au travail, complètement, en fait, jamais à la hauteur. Et elle prenait tout le blâme sur ses épaules. Mais en coaching, quand on a décortiqué la situation, on s'est rendu compte que c'est son patron qui était extrêmement désorganisé, qui n'avait pas de directive claire. Mais parce qu'il y a un lien hiérarchique, cette personne-là avait donné son pouvoir à son patron. C'est-à-dire que le patron est supposé savoir ce qu'il fait, supposé bien gérer toutes les priorités dans l'équipe. Et si elle n'arrivait pas à rencontrer les exigences, c'était de sa faute. Évidemment, on parle d'une perfectionniste, on parle de quelqu'un qui a vraiment à cœur le travail bien fait, mais cette situation-là qui a perduré dans le temps a fini par venir miner sa confiance en elle. Et là, ça la bloquait, ça l'empêchait de passer à autre chose, d'aller chercher une autre entreprise où il y aurait un climat de travail différent. Alors, il y en a peut-être parmi vous qui se reconnaissent. Donner son pouvoir, ça peut se faire de plein de façons différentes. C'est quand on se fie aux autres. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui se sentent un peu encore comme la jeune fille de 25 ans. Là, je prends pour acquis qu'on est tous au-dessus de 30 ans ici, mais souvent, j'entends ça de la part de mes clients. J'ai l'impression que j'ai encore 25 ans au niveau de l'expérience, au niveau de la confiance en moi, dans ma capacité de prendre des décisions au bureau. Donc, ce que ça fait, c'est qu'on donne notre pouvoir aux autres, on laisse les autres prendre les décisions pour nous et nous, on suit. Ça nous empêche de tester nos capacités, de tester nos idées. Peur d'être jugé. La peur d'être jugé, ça, c'est beaucoup les perfectionnistes. C'est beaucoup les gens qui ont peur de se tromper. Donc, ça fait qu'on travaille 3 fois plus fort que les autres. Ça fait qu'on ne s'affirme pas quand on est en réunion avec les autres. Donc, encore une fois, tout ça va se rejoindre quand on ne s'affirme pas. Ce qu'on fait par la bande, c'est donner son pouvoir aux autres. On laisse les autres décider. On laisse les autres donner les bonnes idées parce que très souvent, c'est des bonnes idées que vous aviez. Vous ne les avez pas dites et quelqu'un d'autre l'a dit avant vous. Et c'est cette personne-là qui récolte la crédibilité de l'idée qui récolte les honneurs, entre guillemets. Ensuite, il y a la peur de l'inconnu. La peur de l'inconnu, je suis certaine que vous avez tous des exemples, mais une de mes clientes, elle aussi cherchait à changer d'emploi, mais elle était incapable de faire le pas parce que venant d'une très grande entreprise, puis travaillant dans cette entreprise-là depuis plus de 20 ans, cette entreprise-là était devenue son monde à elle. Donc, tout ce qui était à l'extérieur, c'était de l'inconnu. Et une grande entreprise, on sait qu'on a généralement des bonnes conditions, une bonne retraite et tout ça. Et elle s'imaginait que jamais elle trouverait quelque chose à la hauteur, ailleurs. Et les postes qu'elle regardait ailleurs, à son niveau, c'était des postes au niveau VP. Et là, de sortir de son entreprise dans un monde inconnu à niveau VP, c'était de loin préférable pour elle de rester dans l'inconnu. On a travaillé ensemble pour défaire, ce qui lui faisait peur dans le titre VP,
Et on a travaillé avec elle pour lui faire voir que le monde ne s'arrête pas aux frontières de ce qu'on connaît. Et je pourrais faire le même parallèle pour une entrepreneur qui veut changer de domaine. Je pourrais faire le même parallèle avec une personne qui cherche à quitter une relation pour en trouver une autre. On a toujours l'impression que je ne suis pas sûre de pouvoir trouver mieux. Mais cette peur de l'inconnu-là, c'est une des pires choses que je connais parce que je vous promets qu'il y a toujours mieux en dehors de votre zone de confort. Et on va voir tout à l'heure comment le trouver. Ensuite, il y a le désir d'être sauvé. Moi, je vais prendre mon exemple à moi. Alors que j'étais en grande entreprise et que je glissais doucement sur la pente du burn-out, je sentais que ça n'allait pas. Je n'aurais pas pu nommer burn-out parce que je ne pensais pas que j'étais candidate au burn-out. Aujourd'hui, je sais que les perfectionnistes ambitieuses qui ont un manque de confiance et qui ne sont pas alignés dans leurs valeurs sont toutes des candidates au burn-out. À l'époque, un burn-out, c'était juste un échec pour moi. Donc, je ne voyais pas que je m'en allais là, mais je savais que j'allais vraiment pas bien. Mais je n'étais pas capable de prendre des décisions pour moi. J'attendais d'être sauvée. J'attendais qu'on reconnaisse mes compétences de l'extérieur et qu'on me dise, regarde, va t'asseoir sur cette chaise-là, c'est celle-là qui va être la bonne pour toi, tu vas être heureuse là. Mais si on m'avait demandé à moi de quoi tu as besoin pour être heureuse, je n'aurais pas été capable de répondre. Donc, j'attendais que l'aide vienne de l'extérieur. Toutes celles qui attendent d'être reconnues, qui attendent d'être sauvées, sachez-le, il faut que ça vienne de vous. Vous êtes la seule personne qui peut vous sauver parce que si vous ne savez pas exactement ce que vous voulez, il n'y a personne qui peut vous le donner. Okay? Même pas la vie. Et ça se peut que la vie vous le donne puis que vous ne le reconnaissiez même pas, puis que vous passiez tout droit parce que ce n'est pas clair pour vous ce que vous voulez. Ensuite, il y a attendre d'être prête. Attendre d'être prête, je vois ça tellement souvent. J'ai une de mes clientes qui voulait une promotion. 20 ans d'expérience, qui a touché à peu près à tout dans son domaine et elle veut une promotion, mais seule femme dans un monde d'hommes. Alors, elle regarde autour d'elle et on sait souvent, on reconnaît les qualités des gens autour de nous et on a un petit pincement quand ils ont des qualités où nous, on sent qu'on n'est peut-être pas, c'est peut-être pas notre grande force. Vrai, pas vrai, je ne le sais pas. Est-ce que c'est vous qui percevez que vous ne l'avez pas, la qualité, ou est-ce que vous travaillez, vous voulez absolument travailler une de vos faiblesses? Ça, il faut aller plus loin dans la conversation pour le savoir. Mais elle ne regardait pas au bon endroit. Dans son cas, elle se comparait avec des qualités qui étaient déjà dans l'équipe. Donc, si elle voulait avoir la promotion, il fallait qu'elle complète l'équipe pour amener un autre, pour se vendre comme l'élément manquant dans l'équipe. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé sur ses forces. On a travaillé sur sa valeur à elle. On est allé voir qu'est-ce qui venait dans son expérience supporter le fait qu'elle disait apporter quelque chose de différent. Et c'est tout un processus d'aller chercher sa valeur parce que quand c'est facile pour nous, on ne le voit pas comme de la valeur. C'est inné. Puis on se dit, tout le monde devrait être capable de faire ça, c'est facile. Alors que si c'est facile, c'est parce que c'est un talent que vous avez. Donc, il faut miser là-dessus, il faut aller voir qu'est-ce qui, dans votre expérience, met en valeur le fait que vous avez cette qualité-là. Il faut être capable de le nommer, il faut être capable de le vendre à
votre futur patron, votre futur employeur ou à vos clients aussi. J'ai beaucoup d'entrepreneurs qui travaillent avec moi et ils sont tellement dans leur zone d'excellence, dans leur zone de génie, qu'ils ont l'impression que ça ne vaut rien. Mais plus c'est facile pour vous, plus vous êtes dans votre zone de génie. Donc, si vous ne vous sentez pas prête en ce moment, c'est important de décortiquer. Qu'est-ce qui vous manque? C'est la question que je vous pose aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous manque à votre avis? Et il y a certainement d'autres freins, on s'entend. Alors, s'il y en a qui veulent en ajouter dans le chat, je vous suis en même temps. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on ira un peu plus loin sur le thème, sur la définition de la confiance en soi. La définition, c'est une définition que j'ai trouvée. La confiance en soi, c'est d'avoir la conviction que l'on a les ressources en soi pour faire face à ce qui va arriver. Alors, je veux des oui dans le chat. Pour toutes les personnes ici qui savent très bien qu'elles ont les ressources à l'intérieur d'elles pour faire face à l'adversité. Si jamais il y en a qui disent non, vous avez le droit aussi, mais là, je vois du yes, du oui, 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 avec des points d'exclamation. Donc, pour moi, le mot confiance en soi, je sais que c'est le titre de mon webinaire, mais c'est peut-être pas là où beaucoup d'entre nous doivent aller creuser. La confiance en soi, quand on sait qu'on a les ressources pour traverser, peu importe ce que la vie va te mettre sur notre chemin, on l'a. On sait qu'on a la capacité de se relever. On sait qu'on a la capacité d'aller chercher les ressources si on en a besoin. Ça prend du courage. Mais la confiance, on l'a. On le sait qu'on peut aller chercher les ressources. On sait qu'on peut se relever, puis on sait qu'on est capable d'apprendre. Donc, si j'ai confiance en moi et que j'arrive à me donner la chance d'apprendre, je vais être prête à faire des erreurs. Parce que je sais que c'est les erreurs qui me permettent d'apprendre. Là, on est au niveau de la capacité. Par contre, il y a une autre notion qui est l'estime de soi. Et l'estime de soi, c'est le jugement global qu'on porte sur soi-même. C'est la perception que l'on a de sa valeur propre et j'ajouterais, c'est la perception c'est quoi le mot que je cherche? Qu'on attribue aux autres. Non, c'est pas bon, c'est pas une bonne phrase, ça. C'est la perception qu'on se dit que les autres ont de nous. Donc, c'est un filtre. L'estime de soi, c'est un filtre qu'on met dans notre tête, dans notre gorge, dans notre cœur, dans le plexus, peu importe dans le vent, où vous sentez là, quand vous manquez de confiance en soi, ça vient vous attaquer à quelque part dans votre corps. Et ça, c'est la perception de votre valeur, très souvent, et non pas la confiance. Les deux choses existent. Je ne mets pas de mots dans votre bouche, c'est à vous de décider là où vous avez besoin de travailler. Moi, honnêtement, j'ai découvert l'estime de soi il y a à peu près 2 ans. C'est pas que j'avais jamais entendu le concept, mais je ne m'étais jamais attardée à me poser la question, est-ce que j'ai un manque de confiance ou est-ce que j'ai un manque d'estime? Et pourquoi c'est important? Bien, c'est parce que ce n'est pas les mêmes remèdes. On ne travaille pas la confiance en soi de la même façon qu'on travaille l'estime de soi. Et quand on a un problème d'estime de soi, et là, il y a des niveaux, hein, on n'est pas obligé d'être en grand déficit d'estime de soi, mais juste un peu, ça peut venir nous troubler quand même, ça peut venir nous bloquer. Donc, quand on est dans l'estime de soi, c'est un travail qui doit se faire de l'intérieur pour trouver sa valeur. Le dernier exemple de ma cliente, c'est là qu'on est allé travailler. On est allé travailler à connecter son vécu personnel, son expérience professionnelle
avec sa réalité d'aujourd'hui et on a connecté les points. Et souvent, c'est juste ça qui manque, c'est de connecter les points. Et quand ces points-là sont tous reliés, on solidifie grandement son estime de soi. Youpa. Bon, on est rendu à l'exercice. Vous êtes venu ici probablement avec une idée en particulier. Donc, ceux qui ont parlé d'inaction, de la cassette en boucle, qu'est-ce que ça vous empêche de faire en ce moment? Donc, au centre, vous allez sortir votre papier, votre crayon, qui est probablement déjà sorti, mais au centre de votre rond, vous allez marquer la raison pour laquelle vous êtes ici, la chose que vous aimeriez faire débloquer dans votre vie, si vous aviez plus d'estime ou si vous aviez plus de confiance en vous. Et on va aller voir ce que ça vous coûte. Parce que quand on n'ose pas creuser, on est en surface. Et ce qu'on voit, c'est ça nous coûte surtout un peu de temps parce que c'est un jour, je vais l'avoir, la confiance, puis tout va changer. Ou un jour, je vais être découverte, puis tout va changer. Puis un jour, je vais oser m'affirmer, puis ça va changer. Mais tant que ça change, tant qu'on ne creuse pas, on ne voit pas tous les coûts sur notre situation financière. Est-ce que ça vous empêche d'aller chercher des clients? Est-ce que ça vous empêche d'aller demander une promotion? Au niveau de la famille, est-ce que ça vous empêche d'être présent à l'heure du souper avec eux? Est-ce que ça vous empêche d'être à l'heure aux différents engagements que vous avez avec eux parce que vous travaillez toujours un petit peu plus fort? Au niveau de la santé physique, est-ce que vous avez le temps de prendre du temps pour vous entraîner, pour faire du sport? Est-ce que vous dormez bien? Santé mentale, est-ce que vous vous sentez bien? C'est très lié avec est-ce que vous dormez bien? Avenir professionnel, c'est, vous savez très bien, parce que vous êtes ici, je sais que vous sentez que la vie a plus à vous offrir et que vous avez à offrir plus à votre entreprise, à vos clients, peu importe où c'est. Donc, votre avenir professionnel en ce moment, est-ce qu'il est limité? Votre potentiel à vous, est-ce que vous le limitez en ce moment? Alors ça, c'est un travail que vous allez certainement devoir poursuivre. Je vous invite à vous garder une bonne demi-heure pour aller plus loin là-dedans, puis d'aller explorer tous les coups, parce que c'est quand on comprend ces coups-là qu'on trouve à l'intérieur de soi la force de dire, OK, il faut que ça change. OK? On a des gens qui cherchent leur raison d'être et Isabelle, je vais te donner un outil dès maintenant pour changer ça. Moi, en tout cas, ça a été ma façon de trouver parce que longtemps, en entreprise, j'ai été très gâtée, très gâtée. J'étais directrice de la communication et du marketing. J'étais en charge de la publicité pour des grandes compagnies. J'étais en charge de transformation comportementale pour le bien de la société. Alors, je me suis sentie très choyée. Et pourtant, je sentais un vide à l'intérieur de moi tout le temps. Je me sentais déconnectée avec ma mission. Je savais que ce n'était pas ma place. Et pourtant, dans mon horaire, tout ce qu'il y avait, ben, c'était mon travail. C'est mon travail de 9 à 5, mais disons que je travaillais pas mal plus d'heures que ça. Mais puis c'est ça. Puis autour de mon travail, ben, il y avait ma famille. Et plus ça allait, plus j'étais malheureuse. Ce qui manquait, c'est ce que moi, j'appelle le temps source. Okay? Beaucoup de gens ne travaillent que le temps horloge. Qu'est-ce que je mets dans mon agenda aujourd'hui? Votre temps horloge doit être lié avec le temps source. Isabelle disait, oui, mais je ne sais pas qu'est-ce que je suis venue faire sur la planète. À une autre époque, moi non plus, je ne savais pas ce que j'étais venue faire sur la planète. Donc, si tu me demandais c'est quoi le temps source, le temps source, pour moi,
c'est votre vision. C'est ce qui vous motive dans la vie. C'est ce qu'on appelle souvent votre grand pourquoi. Par contre, on ne sait pas toujours c'est quoi notre grand pourquoi. Et à vous qui ne savez pas quel est votre grand pourquoi, je dis essayez des affaires nouvelles, essayez des choses différentes. Et posez-vous le plus de questions possibles sur ce que vous aimez, mais ce que vous ne voulez plus dans votre vie. Et au fur et à mesure que vous allez enlever des couches, ce n'est pas pour rien que dans l'agenda Attitude Orange, j'espère que vous l'avez tous, les premières pages, les 11 premières pages, c'est des questions sur vous. Parce que plus on répond à des questions, plus on enlève du brouillard. Et éventuellement, ça fait de la place aux hasards et coïncidences, aux circonstances. Ça laisse de la place à votre intuition aussi. Qu'est-ce qui est aligné avec moi, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et là, à ce moment-là, il faut vraiment suivre son intuition ou si vous aimez mieux vos impulsions. J'ai envie de m'inscrire à un cours de peinture, je m'inscris à un cours de peinture. Aujourd'hui, au lieu de prendre le boulevard René Lévesque, je vais aller prendre Sainte-Catherine. Donc, c'est juste de suivre des impulsions. C'est surtout de parler d'idées qui vous semblent impossibles aussi. Et de suivre les pistes. Moi, j'appelle ça la piste du petit pousset. C'est une petite roche à la fois, vous allez trouver éventuellement votre temps source. Et si on revient au sujet d'aujourd'hui, entre les deux temps, on veut que notre temps horloge soit aligné avec le temps source, c'est-à-dire la vision qu'on a, mais entre les deux, il y a plein de facteurs qui nous bloquent. J'appelle ça des voleurs de temps, des voleurs de vie. Et ça, c'est chaque fois que vous êtes dans l'inaction, chaque fois que vous n'osez pas vous affirmer, chaque fois que vous doutez de vous, vous êtes dans cette zone-là. Et cette zone-là, c'est important de la questionner tout le temps, tout le temps, tout le temps pour trouver les pistes. Puis là, je vais vous donner un exemple concret dans le quotidien, comment ça peut s'utiliser. Donc, admettons que vous avez eu une conversation. Je vais juste prendre une gorgée d'eau. Vous avez eu une conversation avec quelqu'un et ça n'a pas été comme vous le vouliez. Ça peut être une conversation de vente avec un client, ça peut être une conversation avec un collègue, avec un patron. Ce n'est pas important, mais vous avez senti que vous avez perdu vos moyens. La plupart des gens vont dire « Ah, encore une fois, j'ai manqué de confiance, je ne suis pas assez rapide, je n'ai pas su m'affirmer, j'ai pas été là pour moi au bon moment. Encore une fois, je n'ai pas le sens de la répartie. » C'est plein de choses qu'on va se dire. Par contre, si on s'arrête et qu'on fait l'autopsie de la conversation, on se dit, voici ce qui s'est dit dans la conversation, voici la parole qui m'a blessée, voici comment je me suis fait entourlouper, voici ce que j'aurais pu dire, j'aurais pu répondre. Là, vous êtes en train de reconstruire votre façon de penser. Parce que si vous faites juste vous blâmer, vous continuez à perpétrer votre façon de vous parler, mais vous ne vous donnez pas des nouveaux outils. Tandis que si on défait la conversation, on défait ce qui vient de se passer et qu'on le comprend d'abord et qu'ensuite on le reconstruit de plusieurs façons, on apprend à penser ou à réagir différemment. Et c'est comme ça qu'on change tranquillement, pas vite, l'aura finalement autour de nous. C'est comme ça qu'on reprend possession de notre confiance en nous, finalement, de notre affirmation. C'est ça que je voulais dire.
Michel est entouré de voleurs. Je vais supposer que c'est des voleurs de temps. OK. Maintenant, comment on fait pour passer à d'autres choses? Fait que là, les déclics, pour moi, c'est des changements de mindset. Fait qu'on va parler de 5 changements de mindset. Le premier, c'est de vous rappeler qu'il n'y a pas d'arrivée en fait, il n'y a pas de case de départ et d'arrivée dans la vie. Ça, c'est une des choses qui nous nuit le plus, c'est qu'on a l'impression qu'un jour, on va arriver quelque part et que ça va être le début de notre prochaine vie. Et ça ne fonctionne pas comme ça, parce qu'à chaque fois qu'on arrive quelque part, qu'on se dit « Yes, je me suis affirmée aujourd'hui, oui, j'ai eu ma promotion », bien, la grande nouvelle, c'est qu'il y a toujours un nouveau défi, parce qu'il y a toujours, il y a toujours une nouvelle chose à apprendre, des nouvelles choses, des choses que vous n'avez jamais encore fait. Donc, si dans votre tête, il y a des phrases du type « un jour, quand ?» Donc, un jour, quand j'aurai l'argent. Un jour, quand j'aurai terminé mon programme. Un jour, quand j'aurai ma promotion. C'est une illusion que vous perpétuez dans votre vie qui vous garde exactement à l'endroit où vous êtes. Donc, quand vous avez l'impression que vous cherchez une case d'arrivée, ramenez-vous à l'ordre. Dites-vous qu'il n'y en aura pas de case d'arrivée. Donc, c'est aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire dans mes souliers pour être bien? Est-ce que j'ai fait ce qu'il fallait que je fasse aujourd'hui? Et s'il y a des réponses non, bien, décortiquez la situation puis regardez qu'est-ce qui aurait dû être fait différemment aujourd'hui pour que je sois plus alignée. Le deuxième mindset à défaire, c'est que vous n'êtes pas victime de vos circonstances. Moi, j'ai quitté un emploi où je faisais près de 100 000 $, où j'avais un emploi assuré, où j'avais un fonds de pension très sécuritaire. J'aurais pu rester là. Si j'étais restée là, j'aurais été victime de mes circonstances. Dans les mots de bien des gens ici, j'aurais été prisonnière de ma cage dorée. Je suis certaine qu'il y a des gens ici qui le pensent en ce moment même, qui sont prisonniers d'une cage dorée. Sauf que vous n'êtes jamais prisonnier, vous n'êtes pas victime de vos circonstances, vous pouvez faire des nouveaux choix. Vous avez besoin d'un plan. Moi, j'ai été accompagnée. C'est à ce moment-là où j'ai trouvé ma coach de vie à moi. C'est elle qui m'a sorti de mon état de victime. Donc, si vous vous sentez victime en ce moment, c'est parce que vous n'avez pas de plan, vous avez besoin d'un plan. Ensuite, troisième mindset, troisième déclic, vous vous comparez. Donc, il faut absolument arrêter de se comparer aux autres. Je vous l'expliquais avec ma cliente qui se comparait avec les forces de ses collègues. Et c'est quand on a trouvé son unicité, quand on a trouvé ses forces à elle, on a attiré littéralement la promotion dans sa vie. Elle a eu sa promotion. Pourquoi? Parce qu'elle s'est présentée comme la pièce manquante du puzzle. Elle n'a pas essayé d'être meilleure que les autres, elle a essayé d'être unique. Et c'est ce qu'on est arrivé à faire. Donc, vous vous comparez à l'extérieur de vous. Vous sortez à l'extérieur de vous pour voir ce que vous pourriez faire de mieux. Et comme chacun a son style, quelqu'un qui a confiance en soi à vos yeux, pensez à plusieurs personnes autour de vous qui ont confiance en eux. Est-ce qu'ils expriment cette même confiance-là de la même façon? La réponse est non. On a chacun nos styles. Alors, si vous essayez d'avoir la confiance que les gens autour de vous ont, vous êtes un caméléon. Vous êtes toujours en train d'imiter un style, un autre, un autre, un autre. Pour les entrepreneurs que je coach, je le vois tellement. On essaie d'imiter ceux qui réussissent dans nos domaines.
Mais les seuls qui vont bien réussir, c'est ceux qui sont authentiques, c'est ceux qui sont uniques. Alors, assumez vos ambitions. Le temps source, là, il s'active quand vos ambitions sont assumées. Combien de fois je travaille avec des clients qui ont peur de leurs propres ambitions, qui ont peur de dire ce qu'ils veulent parce qu'ils ont un conflit avec le mot ambition. Parce que le mot ambition, vous l'avez peut-être associé à quelque chose de gris avec une cravate. Donc, c'est sûr que si ambition est associée à gris à une cravate, peut-être que vous ne voulez pas être ça et vous n'oserez pas dire que vous avez le goût de gérer des équipes, d'être gestionnaire, d'être entrepreneur, PDG. Bien, moi, je suis aussi entrepreneur, PDG de mon entreprise. Je porte le titre de présidente et si vous avez besoin d'un exemple, ben, prenez le mien. Puis il y en a plein d'autres des gens qui ne sont pas à cravate. Alors, commencez à choisir les choses pour vous et à dire non en toute confiance à ce qui n'est pas pour vous. Et le déclic numéro 5, c'est entourez-vous de gens qui supportent vos objectifs à vous. Il y a tellement de gens qui vont avoir peur pour vous et ça, c'est souvent votre famille immédiate. Quand on quitte un emploi aussi sécuritaire que celui que j'avais, ce n'est pas les gens les plus près de moi qui m'ont... Ben, oui, mon conjoint m'a totalement supporté, mais dans ma famille, ce n'est pas tout le monde qui me supportait dans cette idée-là. Donc, il a fallu que je m'entoure de gens qui me supportaient, qui me guidaient, qui m'aidaient. Et surtout, c'est important d'avoir des comptes à rendre parce que quand on rentre dans notre zone d'inconfort, c'est très difficile de sortir de son inaction, de sortir de ses peurs. Donc, il faut avoir des gens à qui on a des comptes à rendre pour bouger. Donc, vous avez besoin de bouger, vous avez besoin de protéger votre énergie. Ça faisait le tour de la présentation globale d'aujourd'hui. Alors, pour ceux qui ont envie de savoir comment eux, ils peuvent réussir à aller plus loin en travaillant avec moi, je vais vous parler de mon programme qui commence jeudi prochain, le 16 septembre, donc c'est assez rapide. Et on va passer les 12 prochaines semaines ensemble à bâtir votre estime de vous, votre confiance en vous et surtout votre plan, votre vision. Donc, c'est toutes des choses qu'on va faire sur 12 semaines. Oups là, mon Dieu, ça va beaucoup trop vite pour moi. Donc, ce que je vous propose pour le 16 septembre prochain, c'est d'embarquer dans un petit groupe de 5-6 personnes. Et pendant 6 semaines, je vais vous libérer des vidéos avec des exercices à faire pour développer votre valeur, pour développer clarifier ce que vous ne voulez plus dans votre vie, ce vers quoi vous voulez aller. Et ensuite, on va dresser un plan d'action et défaire pendant le restant des 12 semaines tous les saboteurs qui sont dans votre chemin. C'est pour vous, ce programme-là, s'il y a une de ces 3 phrases-là qui est dans votre tête en ce moment. Donc, vous avez l'impression de marcher à côté de votre vie. Ça, c'est une phrase qui revient beaucoup. Moi, je disais, j'ai l'impression d'être spectatrice de ma vie. C'est ce que je me disais en 2005, je pense. J'ai l'impression d'être spectateur. C'est pour vous si vous avez l'impression de toujours avoir peur puis que vous n'en pouvez plus d'avoir peur de votre ombre. Si vous n'en pouvez plus d'être votre propre ennemi, parce qu'il y a juste vous qui êtes dans votre propre chemin en ce moment et vous le savez très bien. Et c'est pour vous si vous placez tout le monde en priorité, si vous redonnez votre pouvoir personnel aux autres depuis trop longtemps et que là, vous voulez récupérer ça dans votre vie pour que 2022 soit vraiment votre année, que ça soit une année d'apprentissage.
Les dates pour ça, la façon dont ça fonctionne, Performance 360, ceux qui doivent quitter, je le comprends très bien, merci. Ceux qui restent, c'est super. Je vais même arrêter la présentation pour qu'on puisse continuer à discuter ensuite. La façon dont ça fonctionne, Performance, c'est vraiment un rythme lent pour que vous ayez le temps d'intégrer et de pratiquer l'information. Donc, un jeudi par semaine pendant les en fait, à chaque jeudi pendant les 6 premières semaines, il y a une vidéo qui est relâchée. Et le mercredi suivant, on a un Zoom dans la petite équipe de 5 ou 6. Et là, c'est du coaching live. Donc, chaque jeudi, un module. Vous avez la semaine pour le faire. Le mercredi, on est ensemble pour du coaching live sur les défis que vous vivez, pardon. Donc, c'est ça pendant 6 semaines et les 6 semaines restantes, il y a toutes sortes de bonus que j'inclus et on continue les coachings du mercredi. Et croyez-moi, je ne peux pas vous faire aucune promesse, sauf une pour ce cours-là, c'est la personne qui entre n'est pas du tout la personne qui ressort. Alors, qu'est-ce qui va avoir changé pour vous? Ça va dépendre de votre objectif personnel, ça va dépendre de votre engagement aussi, mais je vous garantis que vous ne serez pas la même personne. Il y a trop de gens qui sont passés au travers de ce programme-là. Un 12 semaines, je vous promets une transformation. On a des gens dans le chat qui ont fait partie de Performance 360 et qui corroborent ce que je dis. Donc, il y a un bonus déjà dans ce programme-là qui est l'art des conversations difficiles. Je vous parlais de décortiquer les situations dans lesquelles vous n'êtes pas satisfait de vous, vous n'êtes pas satisfait de comment ça a été. Au niveau des conversations difficiles, pour s'assurer qu'on aborde son patron de la bonne façon, qu'on aborde son conjoint de la bonne façon, il y a vraiment une méthode. Et cette méthode-là, quand elle est employée, elle sert dans toutes les sphères de la vie. Si vous allez sur la page de Performance 360, vous allez voir que ça a sauvé un couple. Ça a sauvé une relation mère-fille qui était très, très tendue. Ça a sauvé une relation entre 2 associés d'affaires. Donc, il y en a d'autres exemples aussi, mais c'est vraiment un canevas à utiliser pour apprendre à protéger ses intérêts dans une conversation qui est très émotive. Le bonus numéro 2, et je le garde jusqu'à vendredi prochain, jusqu'à vendredi cette semaine. Donc, tous ceux qui vont s'inscrire avant vendredi, je vais inclure ma formation Changer votre histoire avec l'argent, dans laquelle j'inclus la découverte de vos archétypes financiers, donc de votre personnalité financière. Et oui, la personnalité financière sert à changer son histoire avec l'argent, mais c'est vraiment dans le sens où il y a une phrase qui dit « Ne me dites pas quelles sont vos valeurs, montrez-moi ce que vous faites. » Bien, ne me dites pas ce qui vous bloque dans la vie, montrez-moi votre relation avec l'argent. C'est vraiment un outil que j'utilise pour travailler le développement personnel d'un individu beaucoup, 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 parce que quand on connaît ses archétypes, c'est extrêmement révélateur sur sa personnalité, sur ses blocages, sur ce qu'on fait. Alors, si c'est pour vous, Seigneur, je vous étourdis, hein? Je ne suis pas trop contente de mon curseur. Donc, il y a vraiment, vous allez retrouver ce que les gens en ont tiré. On a Nathalie ici qui nous dit qu'avant Performance, elle se sentait pris au piège dans un tourbillon incessant de demandes, d'urgence. Puis en travaillant dans le programme, elle a appris à mieux gérer son stress, mais surtout mettre ses priorités en ordre en commençant par elle, par ses besoins.
On a Ginette qui dit qu'elle a suivi beaucoup de formations en perfectionnement, en gestion du temps, puis elle dit qu'avec performance, elle a enfin reçu du concret, une nouvelle façon de planifier autant sa vie personnelle que professionnelle, parce que ça le dit, performance 360, pour être unique, il faut être bien dans toutes les sphères de sa vie. Donc, c'est des apprentissages grand V garantis. Depuis les années que je le fais, je vous jure que c'est vrai. Ici, on a André. Je ne sais pas si Isabelle est encore avec nous. Il y a quelqu'un qui a son micro ouvert, si vous pouviez le fermer. André a cherché le courage de se lancer dans une nouvelle carrière. Elle passait d'une carrière dans une très grande entreprise, une carrière très cartésienne, et elle voulait se lancer en photographie. Donc, je l'ai pris au tout début. Ça fait quand même plusieurs années. Aujourd'hui, elle gagne des prix en photographie. Elle est très active à Montréal. C'est vraiment génial ce qu'elle fait. Si vous voulez si vous pensez que c'est peut-être pour vous, vous n'êtes pas obligé d'être certain pour prendre l'appel, je vais mettre mon lien Calendly ici dans le chat. J'aurais peut-être dû le mettre un peu plus tôt, mais je vous le mets là. Oups, je ne parle pas à la bonne personne. Voilà. OK. Donc, vous l'avez dans le chat. Mais vous pouvez toujours m'écrire à info@attitudeorange et je vous ai perdu. Voilà. Donc, info@attitudeorange.com et je vais vous répondre. Le programme commence rapidement, ça va prendre des décisions rapides, mais il n'y a rien de mieux que la vitesse pour vous amener exactement là où vous voulez être en ce moment dans votre vie. Alors, je vais mettre fin au partage. Donc, je vous reviens. Et je vais ouvrir pour des questions s'il y en a. Pendant que vous préparez vos questions, là, vous pouvez prendre le micro, n'hésitez pas, il n'y a pas de problème. Pendant ce temps-là, je lis. Ah, j'ai oublié, il me reste encore pas mal de monde sur l'appel. Mettez-moi dans le chat la phrase qui vous a le plus marqué aujourd'hui. La phrase qui a le plus résonné avec vous. Brigitte, je vois l'agenda en France s'en vient. J'avais un message de mon distributeur en France ce matin. Donc, ça s'en vient, mais j'ai toujours pas de date. Donc, je croyais qu'on l'aurait déjà la semaine dernière, mais j'attends. Alors, la différence entre confiance et estime de soi. Temps source versus horloge versus temps psychologique. C'est drôle, hein? Je pense que je n'utilise pas assez ça. Ça revient souvent quand j'utilise ces trois temps-là. Ça fait, ça déclenche souvent des alarmes dans la tête des gens. Ça va trop vite pour moi. Que puis-je faire aujourd'hui pour être bien? Quelle belle question à retenir. Oui, Nancy, le plan nous sort de la victime. En fait, l'inaction nous maintient. En fait, l'inaction, ça nous maintient dans la peur. Ça nous maintient dans une zone, j'ai juste le mot rétracté, comprimé, rétracté. En fait, c'est comme ça qu'on se sent quand on est dans l'inaction. Dès qu'on passe à l'action, le pire qui peut vous arriver, c'est que vous vous trompiez. Et c'est quand on se trompe qu'on apprend des nouvelles façons. Je sais qu'elle est surutilisée, mais Edison disait « Je ne me suis pas trompée 99 fois avant de trouver la bonne façon. J'ai appris 99 façons qui ne fonctionnaient pas. » Donc, si vous n'essayez rien, vous ne pouvez pas bouger. Vous faites du surplace. Donner son pouvoir aux autres.
Ah. Good. Il y en a qui me disent qu'ils voient plus clair. Pas de cas. Voyez-vous, chacun est venu chercher quelque chose de différent. On parle d'un thème, mais ça se manifeste de façon très différente, chacun dans nos vies. Qu'est-ce qu'on a ici? Ne me parlez pas de vos valeurs, montrez-moi ce que vous faites. Ou ceux-là, hein? Annie, l'avenir a plus à t'offrir. Ça, c'est parce que tu le sens, tu le vibres en dedans. En passant, je vous ai parlé de performance 360, mais si vous êtes entrepreneur, puis que c'est au niveau de votre entreprise que vous avez besoin d'aide, prenez rendez-vous avec moi quand même. J'ai d'autres choses pour vous. OK. J'espère que j'ai mis beaucoup de mots, beaucoup d'images dans vos vies pour que vous puissiez avancer. Maintenant, la difficulté, c'est que souvent, on parlait de filtres. Moi, je vois des œillères. Souvent, c'est qu'on voit la vie avec nos œillères à nous. Et on n'est pas capable de voir d'autres façons de voir les choses. Donc, c'est pour ça que c'est important, quand je vous dis de vous entourer, il faut faire ça. Il faut aller chercher d'autres expertises. Pour ceux qui vont être avec moi dans Performance 360, c'est ça que je fais le mieux, moi. C'est ça que je fais le mieux, d'aller lire entre les lignes émotives d'un individu, d'aller chercher la pièce, le mot, l'image qu'ils ont besoin d'entendre. Et quand on a ce mot-là ou cette image-là, c'est vraiment comme un signal d'alarme que je viens vous donner dans votre vie et vous n'êtes plus capable de retourner en arrière. Parce que le signal d'alarme est ouvert. Donc, c'est pour ça que je vous dis, je vous promets la transformation. Parce que je sais qu'on va être capable d'aller chercher les mots, les images qui vont faire que vous allez sortir de votre tournage en rond, excusez l'invention du mot. Mélanie, je ne sais pas si tu es encore avec moi, mais oui, les voleurs de temps sont à débusquer. Tu as ton agenda Attitude Orange depuis plusieurs années, donc en faisant les comptes rendus, c'est comme ça qu'on arrive à détecter nos voleurs de temps. Donc, je vais continuer à vous lire. Moi, je dois absolument vous quitter. J'ai un autre rendez-vous. Alors, je vous souhaite une belle continuité. J'espère que vous allez être nombreux à prendre un rendez-vous avec moi sans attache, mais on va voir au moins comment on peut vous aider à passer à la prochaine étape. Je vous remercie encore d'avoir été là, d'avoir été si nombreux et passez une excellente semaine. On se revoit bientôt. Bye!